Bonjour à tous. Allez, on enchaîne direct. Allez, très rapidement, donc, juste avant de faire la présentation brève, le premier temps, il sera consacré surtout sur les outils de suivi du joueur, donc notamment le carnet de PPID, hein, on définira ce que c'est exactement, et puis l'outil Huddle, la plateforme vidéo, à quoi elle nous sert dans le suivi des joueurs et la détection. Je crois que la plupart me connaissent. Est-ce que là, la plupart me connaissent. Donc, moi, je suis professeur de sport, cadre d'État à l'ADR de Dijon. Au départ, sur cadre technique, coordonnateur de l'équipe technique régionale Bourgogne avant la fusion des régions. Et maintenant, plus trop sur la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, mais plutôt rattaché à la direction sportive en tant que manager du parcours de performance fédérale. Donc voilà, j'ai œuvré également dans les missions de formateur, de détection, de sélection chez toutes les catégories de TADI dans le temps, hein, 16, 17, 18, moins 15, enfin voilà. Et donc aujourd'hui, après des expériences d'entraîneur France moins de 17, manager France moins de 17, j'ai surtout des missions sur tout ce qui concerne le haut niveau. Je ne sais pas si vous voyez bien, le haut niveau et la région plutôt nord-est, donc en charge de la coordination, du suivi des joueurs, des pôles de Lille, qui est un pôle exclusivement féminin à l'heure d'aujourd'hui, qui risque d'être mixte demain, des pôles de Lacanal, Sceaux, du pôle féminin d'Aulnay, mais qui va certainement être mixte également les années futures, et du pôle de Dijon. Voilà, donc en charge de toutes les filles, tout le suivi des filles et des garçons, joueurs et joueuses de cette grande région géographique. Voilà. Ma dernière expérience en tant qu'entraîneur, c'était entraîneur des équipes de France moins de 18 ans en Afrique du Sud. Donc voilà, avec des aventures et des expériences sportives, mais pas que, hein, avec bien sûr la confrontation avec le milieu social. Le milieu social de là-bas, avec des échanges avec les écoles, et c'était hyper intéressant en tout cas. Voilà donc pour la brève présentation. Alors, le suivi du joueur. Je vais vous donner juste un exemple. Alors, au départ, on avait des plateformes à la fédération, une plateforme qui avait du mal à fonctionner. Donc là, c'est des outils qui sont en construction, hein. C'est un petit peu difficile, mais c'est en construction. L'idée, c'est d'avoir vraiment une vue large de tous les paramètres de performance du joueur. Donc, bien sûr, il y a le social, il y a le scolaire, il y a le sportif, et avec bien sûr les différentes ressources physiques, techniques, etc. Donc, je vous montre un exemple. Ça, c'était le plan partagé, hein, le PPID. On appelle ça le plan partagé individuel de développement. Et l'idée, c'est bien sûr d'avoir un échange un peu plus poussé avec les clubs. Hein, c'est vrai qu'il y a quelques années, on était plutôt sur la fédération d'un côté et les clubs de l'autre. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec les clubs pour voir ce qui est possible de faire à l'intérieur du club en termes de développement individuel et de développement personnel. Voilà les grosses orientations. Donc, c'est de partager entre le club, entre l'académie pour l'espoir, entre les différentes sélections, hein, dans les entraîneurs qui ne sont pas forcément à chaque fois les mêmes. Hein. Il y a l'entraîneur de club, il y a l'entraîneur du pôle espoir, il y a l'entraîneur des interpools, par exemple, l'entraîneur des équipes de France jeunes, les entraîneurs A7. Et puis, il y a peut-être aussi d'autres intervenants, d'autres entraîneurs lors des stages ou des sélections, des intervenants spécifiques. L'objectif également du plan partagé de ce joueur, enfin du joueur en l'occurrence, ou de la joueuse bien sûr, c'est d'être valable sur plusieurs saisons. L'objectif, c'est de former des joueurs pour être en équipe de France et puis que ça dure le plus longtemps possible. Hein. Vous avez vu que les jeunes, eh bien, alors c'est peut-être, j'espère que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, hein, ce qui s'est passé ce week-end, mais je pense qu'on s'est tous régalés devant les écrans avec des jeunes. En l'occurrence, il y avait des jeunes qui avaient tout juste 20 ans, là, notamment Moefana, là, qui sont issus de ce fonctionnement et qui connaissent ça. Donc ça veut dire qu'on espère que ça porte ses fruits en tout cas. Donc voilà, ça c'est les piliers de l'individualisation. Donc le plan individuel de développement, il est centré autour, on va dire, de 3 axes. L'analyse de performance des matchs. Donc nous, notre outil, c'est plutôt Huddle en ce moment, même si on utilise également d'autres vidéos
qu'on récupère soit via les clubs, soit via des plateformes, on va dire, médiatiques lors des matchs internationaux, hein, qui nous permettent également d'analyser les matchs. L'autre pilier qui tourne autour de ce plan partagé de développement, c'est tout ce qui concerne les besoins personnels. Donc vraiment, on individualise le travail. Alors, dans le besoin personnel, il peut y avoir du travail mental. Je pense qu'on reviendra un petit peu aussi là-dessus, puisque c'est un des axes forts de la fédération. C'est d'essayer de planifier et de faire en sorte de planifier, programmer et mettre en œuvre la préparation mentale. Alors, on sait que ce n'est pas toujours évident vu le peu de temps qu'on a, mais en tout cas, ça fonctionne. Le pôle de Dijon, en tout cas, a déjà fait une planification et travaille là-dessus, donc c'est plutôt en bonne voie. Et bien sûr, le jeu au poste qui est un des facteurs des développements, je dirais, les plus importants pour le joueur. Donc, voilà comment il se présente ce carnet. Bon, il y a une présentation très administrative, hein, avec les différents postes. Vous voyez. Voilà, en fait, le joueur, comment dire, il a en sa possession tout ça. Pourquoi c'est nécessaire, hein, pourquoi il doit le garder sur plusieurs saisons. Il a le récapitulatif des piliers d'individualisation, ce dont on vient de parler, donc en plan partagé individuel de développement. Il a une commande, voilà, Huddle, hein, lorsqu'il a, lui, il a accès aux vidéos de match. Alors, c'est sûr que là, ça fait presque un an maintenant qu'il n'y a pas de match sur la plateforme, mais on prend les matchs des entraînements. L'objectif en période normale, c'est qu'à chaque fois, lui, il puisse dégager dans les vidéos 4 actions positives. Donc, c'est lui qui construit son analyse vidéo. Donc, c'est aussi un apprentissage pour la suite, hein. Et donc, on lui demande de commenter 4 actions positives et 3 actions à améliorer. Voilà, au regard de son plan individuel de développement. C'est-à-dire que si un joueur il a des difficultés affectives sur le plaquage, sur la technique du plaquage, sur l'aspect perceptif lié au plaquage, c'est-à-dire est-ce que je dois monter fort, est-ce que je dois contrôler, etc. Tous les domaines sont analysés et à lui de nous montrer des vidéos qui permettent d'avoir un aller-retour entre le joueur par rapport à son analyse, entre l'entraîneur du pôle espoir et entre l'entraîneur du club et bien sûr le manager PPF que je suis pour faire le point entre les échanges entre les différents comment dire, acteurs de l'analyse vidéo. Voilà. Donc l'idée, c'est de paramétrer ça. On va aller de suite sur l'outil vidéo. Alors, moi, je suis allé sur sur la plateforme Moodle. Hein, j'ai un compte avec les différentes académies. Là, en l'occurrence, c'était l'académie de Dijon. J'ai cliqué sur une vidéo. Donc là, c'est une vidéo d'entraînement. Vous la laissez dérouler. Vous voyez là? Ouais. Ouais. Donc là, le joueur, il a la possibilité de s'encadrer. Vous voyez le petit cercle? Oui. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Alors, bien sûr, dans les. Comment dire? Vous voyez là où j'ai mis mon petit doigt là? Ouais. Ça permet soit de faire des cercles, soit de faire des flèches, soit de remettre un commentaire. Et à partir de là, le joueur, lui, fait sa propre analyse. Nous, les coachs, hein, donc en l'occurrence, c'était Mika, l'entraîneur du pôle, lui, qui a mis un commentaire. Moi, je peux rajouter un petit cercle également en disant oui, tu étais bien placé, oui, l'épaule est bien engagée, oui, le travail des appuis est bon, etc. Donc, ça nous permet un aller-retour. Donc, ça a plusieurs objectifs, hein. Un, c'est l'apprentissage de la maîtrise de la vidéo pour le joueur et être capable de s'analyser. Donc, ça, c'est aussi important de voir si le joueur est objectif. Deux, ça permet de travailler en réseau avec les entraîneurs de club parce que l'entraîneur de club a également possibilité d'intervenir, soit en mettant des commentaires, soit en faisant des petits schémas. Et donc, le joueur, ça lui permet de se construire. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'un joueur de pôle sur bien sûr une situation d'entraînement, puisqu'on n'a pas de match encore pour ces joueurs-là. Voilà. Donc ça, on le fait avec tous les joueurs. Alors, est-ce que si je fais ça, vous allez voir. Voilà, j'ai différentes académies. Vous voyez toujours là, oui. Oui, oui. Donc, Académie d'Aulnay-sous-Bois, Académie de Dijon, Académie de Bourdin, Académie de la Canale. Et moi, je gère mes équipes, hein, en fonction de l'académie.
Donc là, je mets gestion de l'équipe. Voilà, j'ai tout le nom des joueuses et des joueurs qui s'affichent. D'accord. Et puis, j'ai également les entraîneurs qui sont dans le truc. Donc, il y a bien sûr les chefs de projet de la fédération. Là, en l'occurrence, il y a Guillaume qui est sur les anniversaries, hein. Voilà, on a pas mal de personnes qui peuvent être sollicitées en tout cas. Voilà. Donc, c'est également en construction. L'idée, c'est que pour l'instant, il y a déjà des échanges entre le pôle, les joueurs et les joueuses et le manager PPF. L'idée, c'est que maintenant, les coachs puissent, alors bien sûr, dans la mesure de leur disponibilité, également interférer avec nous. Voilà cet outil DOL qui est vraiment intéressant parce que c'est le joueur et la joueuse qui sont acteurs de leur truc. Je reviens maintenant sur le. Là, vous voyez le carnet PID. OK. Voilà, donc ça, c'était l'outil DOL qui fait partie, bien sûr, du carnet PPID. Dans ce carnet PPID, alors là, vous ne voyez pas très bien, je vais zoomer un peu. Tac. Je vais un peu vite. Voilà. On a aussi comment dire, une vue d'ensemble de la planification. Donc là, avec plutôt des échéances internationales, hein, sur les équipes de France. Le calendrier Krabos, le calendrier, je ne vois pas très bien, je vais mettre mes lunettes parce que moi je l'ai vu aussi. Voilà, club Krabos et club cadet, donc à la mercerie. Donc là, toutes les dates sont mises et l'objectif, c'est nous d'échanger avec le joueur, on fait leur entretien, sur pendant telle période, voilà, qu'est-ce qu'il a travaillé. Alors, est-ce qu'il a travaillé la technique, est-ce qu'il a travaillé la tactique, la stratégique, etc. Et là, on peut baliser des cases en disant il doit travailler pendant tant de semaines sur cet aspect-là. Voilà. Et là, on rentre un petit peu plus dans le détail, c'est comment on le fait, où, quand et avec qui. Et l'idée, c'est vraiment d'opérationnaliser le travail du joueur. Voilà. Donc, il y a également, vous avez vu, des cases sur la prévention, tout ce qui est santé, la récupération, l'aspect mental, avec qui on le fait, comment, où, quand, l'environnement, le mode de vie. Et puis là, c'était plutôt le travail physique. Voilà. Donc, on a la partie rugby ici, la partie après, on va dire tout ce qui est autres ressources qui rentrent en compte et on essaie de définir tout ça. Donc, voilà comment c'est la présentation générale du carnet PPID. Alors après, on a également, vous me dites ce qu'on ne voyait plus, hein. On a également un onglet sur l'aspect scolaire. Donc, vous voyez, hein, c'est des documents Excel pour l'instant. Après, l'idée, c'est que tout soit un petit peu plus vivant, un petit peu plus dynamique. J'espère qu'on aura une plateforme, on va dire, plus facile, en tout cas plus visible, plus pratique. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ouais, en fonction de là-dessus, les résultats scolaires, le comportement, avec des codes couleurs, hein, des choses très très simples. Et ça fait aussi partie d'un outil qui nous permet d'échanger avec le joueur. Donc là, on est sur le premier trimestre, hein, donc là, c'est plutôt bien. Et en termes d'individualisation, il peut aussi y avoir un travail lié, bien sûr, au comportement scolaire, puisqu'on est toujours dans le double, voire dans le triple projet, hein, donc le sportif, le scolaire et le social avec l'environnement. Donc ça, c'est l'onglet scolaire. La planification, on en a parlé rapidement, hein, je vous l'ai dit, en fonction des journées. Voilà, là, il y a des exemples. Hein, sur la stratégique, lui, il va travailler pendant 3 semaines sur la lecture du dispositif offensif, un exemple sur le développement énergétique, dans l'aspect physique, etc., etc. Donc, on essaie de faire en sorte que le joueur il soit aussi acteur et qu'il ait une vue d'ensemble de sa planification. Ici, on a le rappel des cycles de travail, hein, qui sont définis dans les académies pour l'espoir. Donc avec un premier cycle, donc c'était jusqu'à la Toussaint, les attaques du mouvement et jeux en vert. On y reviendra tout à l'heure. Là, on est sur plutôt une période liée au duel. Il y avait le cycle lié à la défense,
Après, ça finit par du jeu au pied aérien. Voilà. Donc ça, c'est en réflexion tous les ans. On rediscute après avec tous les managers d'académie pour l'espoir pour voir ce qui a modifié, ce qui a changé. Donc vous avez des focus. Le focus, par contre, qui est valable toute l'année, le fil rouge, c'est le travail sur les passes. Voilà. Donc là, dans chaque entraînement, Académie Pôle Espoir, mais également en club, nous, on essaie de faire en sorte que chacun puisse se baser, en tout cas, sur cette planification dans la mesure du possible, même si en club, chacun fonctionne comme il veut, mais l'idée à terme, c'est de travailler tous dans le même sens avec une certaine cohérence. Là, mes semaines, alors les semaines, ça, c'est les semaines des joueurs des Pôle Espoir. Alors, pourquoi c'est marqué mes semaines? Parce que les joueurs, ils ont comment ça s'appelle, un Google Form, là. Donc, ils remplissent leur Google Form. Et logiquement, ils doivent dire combien de temps ils ont travaillé. On est quand aujourd'hui? On est mardi. Oui, mardi. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a 60 minutes de muscu. À quelle intensité? Là, c'était sur 6. Récupération, collation 10 minutes, truc bicycle, etc. Scolaire, bien sûr. Récupération, sieste. Donc, voilà, ils remplissent au maximum de ce qu'ils peuvent. Et pourquoi? Pour après avoir un bilan, bien sûr, de la durée d'entraînement terrain, de la charge d'entraînement. Donc, ça permettra après à la fédération, au prépa physique aussi, de voir ce qui doit être modulé. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre acteur pour rendre compte, mais c'est également d'avoir une vision et essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc, après, on a les petits camemberts qui disent, ben voilà, le scolaire, ben heureusement, il prend la plus grosse partie du temps là, pour les joueurs des académies pour l'espoir. C'est normal, ils sont tous lycéens. L'entraînement, l'accompagnement à l'entraînement, la récupération et le médical, voilà. Donc ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la charge d'entraînement. Voilà. Donc là, vous avez l'échelle RPE de Borg qui va de 1 à 10. Bon, la plupart connaissent, hein, bien sûr. C'est les niveaux de difficulté des entraînements. Donc voilà, ça c'est les semaines type FFR, plutôt ce qu'on prévoit hein, en termes de volume de charge maximale en tout cas. Alors bien sûr, en fonction des académies pour les sports, il y a des fonctionnements qui sont différents hein, sur les aménagements d'emploi du temps qui ne sont pas tous les mêmes. Voilà. Là, pour certains, ça vous concerne plus particulièrement puisque c'est les évaluations CS-15. Donc, depuis cette année, l'évaluation va être uniformisée pour qu'on ait tous au niveau national les mêmes fiches d'évaluation. Et donc là, bien sûr, ces joueurs-là, ils ne l'ont pas eu puisqu'ils sont déjà dans le pôle sport. Mais les suivants, on aura leur évaluation. Voilà. Donc, on aura l'évaluation sportive, l'évaluation physique en fonction des stages avec les tests que vous connaissez pour la plupart, le yo test, les 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, traction pompe, saut en longueur. Et bien sûr, il y a également une évaluation sur les évaluations de match quand il pourra y en avoir. Voilà. Donc, et après, on a l'aspect qui est bien sûr évalué, c'est l'aspect de la scolarité sur lesquels les référents moins de 15, le conseiller technique de ligue et les entraîneurs peuvent apporter bien sûr des informations et la motivation. Voilà. Donc, c'est très synthétique. C'est la fiche d'évaluation de match. D'accord? Donc là, voilà, c'est pareil, code couleur, excellent en bleu, bien en vert. C'est des choses simples, faciles à remplir par le joueur. Et à la fin du match, il remplit son truc. Voilà, il met la date, il remplit son code couleur, le temps de jeu hein, qu'il a joué. Il a joué 25 minutes, il note 25. Et après, en fonction des postes, il a comment dire, des cases à remplir en fonction des codes couleurs. Voilà. Donc ça, à chaque match. Celle-ci, elle est plutôt, c'est quasiment la même, sauf que là, c'est une évaluation qui est faite par le manager PPF ou l'entraîneur du pôle, qui a été supervisé, soit en direct, soit avec les vidéos d'eux. D'accord? Et après, ben, il y a tout ce qui concerne on va dire, la mise en œuvre. Voilà. Donc, tout ce qui concerne la mise en œuvre, c'est à quel moment il travaille sur la qualité, par exemple, la qualité prioritaire passeur, sur la vitesse d'exécution. Est-ce que ça fait partie de son PPID, donc plan partagé individuel de développement? Son objectif numéro 1, c'est ça. Et là, on peut rajouter, ben voilà, doit travailler sur tant de passes.
On définit avec l'entraîneur est-ce qu'il peut faire 10 minutes à l'entraînement en plus sur le travail de passe, au pôle, combien de temps il en fait. Et voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'optimiser le temps de travail effectif, plutôt sur les aspects individuels, plutôt sur la technique, plutôt sur le poste, et de le marquer et d'échanger avec le joueur là-dessus. Voilà. Donc les besoins personnels. Alors ça, là avant, c'était plutôt sur le poste, là on est plutôt sur les besoins personnels, alors qui englobe la préparation physique, la nutrition, l'hygiène de vie, etc. Donc même chose, en termes de planification d'objectifs, qu'est-ce qu'on lui fait travailler? Et vous voyez sur la partie, c'est comment on le fait, où, quand. Voilà. Et puis on a tout ce qui concerne la préparation physique. Donc là, si vous voyez le document de Max, Max, il a commencé à remplir son auto-évaluation. Il a pris les petits gugus là. Voilà. Et lui, il les place en fonction de ce qu'il pense comment dire, de ses évaluations physiques, comment il est et où il se situe. Voilà. Donc sur la morpho, il ne l'a pas rempli, on peut lui remplir. Hein. Morpho, c'est plutôt. Morpho, c'est un appui dynamique, on peut lui mettre là. Mais bon, c'est l'auto-évaluation, je ne vais pas le toucher, à lui de le remettre, c'est lui qui le fera. Et après, par contre, nous, l'objectif, les joueurs, les entraîneurs du pôle ou le manager PPF, ça, c'est l'évaluation fédérale. Donc sur la préparation physique, c'est assez facile. Hein. Il faut juste qu'on regarde les tests et après on remplira, nous, s'il se rapproche de l'axe ou pas. Voilà. Donc lui, il a rempli la première partie, Max. Et nous, on a les données qui sont entrées via, pareil, ça c'est le boulot des managers d'académie. Ils remplissent dans un fichier Excel. C'est reporté en fonction de la date. Et après, on pourra avoir des documents. Donc là, vous avez les documents finalisés. Là, vous avez les références de la cellule préparation physique avec les médailles d'or, médailles d'argent, médailles d'or. Donc en fonction de ça, là, regarde, on voit par exemple là, sur la puissance force bas du corps que Max, il est plutôt en médaille de bronze. Voilà, ça, logiquement, je dis bien logiquement parce qu'il y a quelques bugs encore, ça s'incrémente en direct en fonction des résultats. Voilà. Donc vous avez sur toutes les paramètres de la préparation physique, force du haut du corps, l'énergétique. Vous voyez, Max, là, il est en médaille d'or sur le yo-yo. Hein. Bon, ça correspond à ses qualités. Hein. C'est un joueur endurant qui s'implique beaucoup, qui s'entraîne beaucoup. Donc automatiquement, on voit qu'il est en médaille d'or. Voilà, ça nous permet d'échanger aussi avec lors de l'entretien sur les différents paramètres. Voilà. Et après, ben, c'est la préparation mentale, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est encore, je dirais, en cours d'expérimentation, de construction. Et là, on essaie de voir ce qui est amélioré chez le joueur. Donc il y a la répétition mentale, il y a tout ce qui est lié à l'intelligence situationnelle. Donc ça, bien sûr que c'est fait pendant les entraînements, mais il faut qu'on arrive à le concrétiser ou au moins le formaliser. Voilà. Tout ce qui est la compétitivité, l'intelligence émotionnelle, la confiance en soi, le bien-être personnel, l'équilibre. Et on regarde, on discute avec le joueur pour essayer de voir comment on peut améliorer ça et le faire travailler. Donc vous avez vu que c'est un outil qui est pas forcément facile à lire de visu, qui n'est pas forcément facile à appréhender. L'idée, c'est que nous, au mois de juin, on est tous managers d'académie, entraîneurs de pôle, joueurs, managers PPF, entraîneurs de club, au moins essayer de l'apprivoiser, ce document. Là, je vais refermer. Ça, c'est les données qui sont remplies, qui nous permettent de remplir ce carnet. Donc, je ne vous cache pas que c'est vraiment un travail collectif, on va dire, hein, parce que au début, c'était un petit peu compliqué, mais on espère que ça va entrer. Est-ce que là, vous voyez quoi là? Tac, ça j'éteins. OK. Est-ce qu'on peut poser des questions, Raph ou Fabien? Là-dessus, tout à la fin, et après, ça sera plutôt en aller-retour. OK. Ok, merci. J'ai bientôt fini là sur les outils. Donc voilà, là, je reviens rapidement sur ce qui a été présenté. Les sites de travail. Et donc là, si vous voulez, vous pouvez poser des questions.
moi, je voudrais poser une question par rapport justement à ce carnet PPID. Fabien, est-ce que aujourd'hui, je sais que ça a été mis en place là cette année sur ce premier trimestre, est-ce que vous avez une estimation du temps que ça peut prendre ou que ça va prendre aux joueurs pour remplir tout le carnet, que ce soit après les matchs ou que ce soit sur ces évals, que ce soit pour ces entretiens, en termes de temps de travail, temps d'investissement pour le joueur. Est-ce que vous avez estimé un petit peu tout ça, sachant que tu as dit que le fichier et l'outil étaient assez lourds et complexes. On a pu le voir, nous, avec Pierre Aubeuf sur l'académie, c'est assez complexe. La question, c'est ça, c'est quel temps ça va demander aux joueurs, que ce soit par semaine ou mensuel ou sur cycle. Est-ce que ça va être un rajout supplémentaire par rapport Si à tu ce veux, qu'ils font déjà ouais, on en a discuté. Alors, maintenant, les jeunes maîtrisent plus facilement les Google Forms, les remplissages de questionnaires en direct. Sur les matchs, je te dirais qu'en un quart d'heure, ça peut être fait, l'évaluation match. Après, si tu rajoutes le fait de remplir son emploi du temps, qui quand même souvent est le même, hein, semaine par semaine, je pense que la première année, ça va en tout, ça va utiliser au moins 1h30 de leur temps, quoi. Je pense que la première année, ça va 1h30. L'idée, c'est que ça ne leur prenne pas plus d'une demi-heure, on va dire la saison suivante, une fois qu'ils auront maîtrisé l'outil, maîtrisé les Google Forms, etc. Et objectivement, moi, je pense que là, alors le mec qui est doué, je pense qu'en moins d'une heure, c'est fait cette année. Et après, honnêtement, je pense qu'en 30 minutes, tout compris, ça sera fait. L'évaluation de match dans le bus ou le lendemain, ça peut être réglé. Ok, merci. Baptiste, Franck? Oui, merci. Moi, je me pose la question, comment est-ce que vous amenez ce fonctionnement avec les joueurs? Parce que tu as parlé tout à l'heure d'objectivité et je trouve que c'est un exercice compliqué. Et la question, voilà, c'est comment vous l'amenez? Alors, l'outil en lui-même, c'est petit à petit, notamment via Mika, là, qui est entraîneur du pôle de Dijon, qui vient de prendre la parole, via Pierre Aubeuf. Alors, il faut savoir que dans la semaine, il y a un temps de travail qui est dévolu ou qui est programmé, qui est planifié sur le développement personnel. Dans le développement personnel, ça peut être une action terrain, mais c'est surtout, en tout cas, des actions salles. Des fois, c'est de l'arbitrage, des fois, c'est de l'analyse vidéo, des fois, c'est lié à l'appréhension de la préparation mentale. Et en l'occurrence, là, ça peut être comment on utilise l'outil, comment on l'appréhende. Voilà, sur Hudl, je sais que sur le pôle de Dijon, par exemple, Hudl, ils sont mis autour de la table, on a bidouillé sur les droits d'entrée sur la plateforme, bien sûr, mais une fois que vous avez le droit d'entrée, la plupart sont capables maintenant de faire, par exemple, leur propre clip vidéo, avec des petits schémas et des petits retours. Franchement, ils s'y mettent vite, hein. Alors, sur l'outil, peut-être, là, c'est un petit peu plus difficile, sur l'outil carnet PPID. Sur Hudl, ça fonctionne plutôt très bien. Donc, il y a des temps, pour te répondre, il y a des temps impartis planifiés dans la semaine. Et du coup, quand il y a un gros décalage entre la vision du joueur sur lui-même et les résultats, vous profitez de ce temps-là pour l'aborder? Exactement. Alors ça, c'est dans les entretiens qui se font au minima 3 fois dans l'année, si bien au minima. Après, ça se fait en direct pour la plupart des joueurs et des joueuses qui sont avec l'entraîneur du pôle. Moi, en l'occurrence, c'est pour voir effectivement le delta qu'il y a entre son analyse et la réalité des choses. Et notre rôle, c'est aussi comment dire, de ne pas mentir aux joueurs, hein. Nous, on est là dans une visée à long terme. Si le joueur il a des difficultés, il ne faut pas qu'on lui mente. Et justement, cet outil vidéo, c'est important pour dire attention, toi, tu estimes que c'est un bon plaquage, mais c'est quoi un bon plaquage pour toi? Donc, c'est aussi de faire rentrer les entretiens dans des moments de réflexion, d'échange, et essayer de faire verbaliser le joueur sur ce qu'il entend. Parce que souvent, parfois, on n'entend pas les mêmes choses dans certains termes, sur un bon plaquage, qu'est-ce que c'est un plaquage positif, voilà. Donc ça nous permet aussi d'entretenir, on va dire, la relation dans nos entretiens. Super, merci. Guillaume Cornu? Oui, bonjour. Sur le document, Fabien, tu semblais avoir mis action J'entends mal, positive. Guillaume. Ouais. Tu m'entends là? Oui,
Le document, tu semblais avoir mis action positive et action Oui. améliorée, entre parenthèses négatives. Et vous demandez des points d'amélioration sur les actions négatives. Et est-ce que vous en demandez Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Mais... vous demandez des points d'amélioration sur Oui. les points négatifs. Est-ce que vous en demandez sur les points positifs? Dans l'idée, mentalement, que le joueur il soit capable aussi de progresser encore plus sur ses points forts. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, même si ce n'est pas dans nos réflexes, il faut avant tout travailler sur les points forts, surtout chez les joueuses et les joueurs qui sont en manque de confiance. Donc ça aussi, en fonction de la personnalité de l'athlète, c'est peut-être renforcer ses points forts avant d'essayer de gommer ses points faibles. Voilà. Donc, mais en termes de stratégie aussi de mise en confiance, puisque la confiance, vous savez que c'est le facteur prioritaire pour être performant, c'est bien sûr de travailler sur d'abord ses points forts. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 actions, entre guillemets, positives et 3 à améliorer plutôt qu'inverse. Voilà. Alors, ça c'est aussi peut-être à redéfinir. Hein. Peut-être que dans l'avenir, il y aura 3 actions positives à faire visualiser, à discuter sur Odle avec les clips vidéo, à faire comme clip, et peut-être une action à améliorer, à mettre en place. Quoi. Ce sera peut-être ça l'évolution. Quoi. D'accord. Merci. Fabien, moi je profite du coup qu'il n'y ait pas forcément de questions supplémentaires pour poser les quelques-unes que j'avais notées. Ça s'adresse aux joueurs de quel âge? Parce que j'ai bien compris que c'était les joueurs qui étaient en structure, mais après, ce sont des outils qui les suivent jusqu'à quand? 16-18 en priorité, mais c'est des carnets qui suivent tous les jeunes qui après poursuivent le cursus sur les équipes de France moins de 20 notamment, moins de 20 développement, moins de 20 et même chez des moins de 23. Voilà. Ce carnet, il a pour ce carnet ou cette future plateforme, on va dire, il a pour but de suivre le joueur jusqu'au 15 de France, hein, clairement. Ouais. Donc Seb Piqueronis utilise ce carnet-là pour faire ses entretiens dans les clubs pro. Je vois qu'il y a Manu Cabanès. Je ne sais pas s'il a déjà eu, si Seb l'a déjà utilisé avec vous, par exemple. Manu à Nevers. Bonjour à tous. C'est bientôt prévu, peut-être prévu bientôt. Pour l'instant, il est venu, on n'a pas eu l'occasion de le manager, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu de garçon qui était dans ce fonctionnement-là, donc on n'en a pas été là. Mais on ne perd pas espoir pour que ça arrive. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi j'ai été avec lui à Massy il y a quelques temps, là, il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus, avant les périodes de Covid. Là. Ce qui est beaucoup partagé, c'est notamment la planification et le travail sur le nombre de semaines à définir en fonction de la qualité à développer. Voilà. En sachant que de nos discussions, par contre, on est beaucoup venu sur les formes d'entraînement et les rythmes des entraînements. Ça a été vraiment un long temps de nos échanges. Et le deuxième point qui a été vraiment bataillé, c'était ce que tu viens de dire, c'est rythmer le parcours du garçon à partir du moment où il est scanné des futures équipes de France et de ses échéances. Ça a déjà été discuté et ça fait partie de la suite du parcours du jeune académicien ou expert. Et justement, Fabien, là-dessus, parce que du coup, Odle, bon, j'ai bien compris que c'était un outil en ligne. Sur le carnet PPID, ça semble être un fichier Excel. Ça. Comment, du coup, il y a cette interaction qui est mise en place avec les différents acteurs et notamment les encadrements de clubs? Est-ce que ça se fait par mail ou est-ce que c'est sur un drive partagé auquel il y a des accès qui sont donnés, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Clairement, Odle, c'est moi qui lance les invitations en fonction des entraîneurs que je connais avec les adresses mail. Ils ont une invitation, après ils se connectent et ils peuvent interférer, notamment sur la plateforme Odle. Après, sur l'outil Excel, c'est plutôt un outil qui est utilisé lors des entretiens, si tu veux. On ne leur balance pas ça aux entraîneurs parce que
Enfin, je sais que c'est compliqué déjà à maîtriser et puis que le temps ne le permet pas forcément, en tout cas sur le court terme. Sur le long terme, c'est peut-être un outil qui va être diffusé, mais on attend que ça soit bien fonctionnel et peut-être que, enfin, j'espère qu'il y aura une plateforme qui va synthétiser tout ça avec vraiment un visuel plus attractif, avec une facilité d'échange. Et là, je pense que les entraîneurs auront plus de facilité à l'utiliser. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt utilisé dans les entretiens, donc, en l'occurrence, avec plutôt les joueurs et les joueuses qui sont pour les sports. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Ok, très bien. On enchaîne? Écoutez, s'il n'y a pas de questions sur les outils. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on fasse 5 minutes de pause là maintenant.